Albert Einstein a dit « Soit A, un succès dans la vie ». Alors A égale X plus Y plus Z. Ou X égale à travailler, Y égale s'amuser, Z égale à se taire. Une équation d'une simplicité incroyable qui permettrait aux plus bêtes de nager dans le bonheur absolu. Comment on n'a pas pu y penser, ou tout simplement pourquoi on ne l'a-t-on pas appliqué? L'humanité vivrait donc dans le meilleur des mondes, non? D'autant plus que cela émane du père de la relativité, un argument d'autorité irréfutable. Honorable jury, chère audience, chers partisans du pour, bonsoir. Notre présence aujourd'hui pour débattre devant vous constitue pour nous une... Notre présence aujourd'hui pour débattre devant vous constitue pour nous une grande fierté et une immense joie, car nous pensons que notre implication et notre travail justifient cette étape de succès, tout en espérant atteindre le succès final. Toutefois, nous ne contentons nullement nous taire, mais au contraire, nous allons partager nos sentiments et nos émotions avec vous en défendant notre position. Nous avons tous envie de réaliser nos projets et donc d'atteindre un certain succès. Mais sincèrement, chers opposants, comment voulez-vous limiter le succès de plus de 7 milliards de personnes sur Terre dans 3 simples variables, travailler, s'amuser et se taire en plus? Mesdames et messieurs, loin de nous l'idée de qualifier le célèbre Einstein de fou ou décervelé qui avancerait des absurdités, mais nous essaierons de démontrer que nos camarades ont omis que toute citation est soumise à des circonstances, à des paramètres qui lui procurent un sens particulier et qui déterminent sa véracité. Autrement, la citation pourrait paraître absurde. Car voyez-vous, chers opposants, chaque notion peut se présenter comme un océan où chacun trouve la version qui lui convient. Chère audience, mes camarades et moi allons vous démontrer qu'il serait criminel de mal interpréter une citation d'un grand homme et la considérer universelle, chose qui constituerait une insulte à l'intelligence d'un génie. Merci. Mesdames et messieurs, chers jurys, bonsoir. Nous avons tous rêvé quand nous étions petits de devenir médecins, astronautes, professeurs, chanteurs et même danseurs. À cet âge, le succès paraissait comme un chemin pavé de roses. Tout n'était que licorne et arc-en-ciel. Mais au fur et à mesure que nous avons grandi, le succès ne paraissait plus aussi facile à porter. Puis un jour, c'est devenu un chemin semé d'embûches et de pièges. C'est transformé en un labyrinthe que seule l'équation d'un sage pourrait mener vers la sortie. Malheureusement, plusieurs se perdent dans leur quête. Certains choisissent un chemin qui les mène vers l'amusement et finissent par en oublier leur but premier. D'autres choisissent un autre chemin qui les mène vers un lieu où seul le travail compte et se retrouvent en train de se torturer la tête sans arriver à leur fin. Et une troisième catégorie, encore meilleure que les deux premières, reste au point de départ en train de parler et encore parler sans faire le premier pas. Et ils continuent à parler jusqu'à en oublier les paroles du sage. Pourtant, la clé du succès n'est pas hors de portée. Elle réside dans l'énoncé suivant. Soit A un succès dans la vie, alors A égale à X plus Y plus Z, où X égale à travailler, Y s'amuser et Z se taire, Albert Einstein. Pour faire simple, pour trouver le succès dans la vie, il ne faut pas choisir le chemin du travail ni celui de l'amusement, mais plutôt choisir un chemin où se combine travail et amusement. Et ne pas oublier le fait de se taire, car parler sans écouter, parler sans rien faire, parler tout court, ne fera que rajouter des embûches à un chemin qui est assez tordu. Ainsi, les paroles d'Einstein sont claires. Pour trouver le succès, il faut travailler, s'amuser et se taire. Combine ces 3 ingrédients et tu trouveras le succès dans ta vie. Merci. Le succès, premier mot-clé du sujet d'aujourd'hui. En cherchant son sens dans sa simple formulation,
On trouvera tout simplement qui veut dire le fait d'atteindre un objectif souhaité. Et vu que les objectifs varient d'une personne à une autre, le succès est donc une variable. Une variable dont M. Einstein a limité dans un X, Y et Z. Pour s'assurer de la véracité de cette égalité, il n'y a pas mieux que de se référer à la vie réelle, la vraie vie, et non des équations mathématiques. Prenons donc l'exemple de Maté, un jeune homme de 45 ans. Il n'avait aucun but dans sa vie, mais pourtant, il avait 2 principes. Le premier, celui que sa mère lui répétait chaque matin depuis qu'il était petit. « Mon fils, maratimchi, refilraimchikla ». Et le deuxième, l'équation d'Einstein. Il se limitait à travailler dur, et pourtant, il a eu son diplôme et est devenu salarié dans une entreprise. Donc le X, qui est égal à travailler, est réalisé. Le Maté était marié et était père de 3 enfants. Et il n'était pas du tout avare. Il se permettait, et à chaque occasion, des week-ends de luxe avec sa famille. Il s'amusait et passait du bon temps. Donc le Y, qui est égal à s'amuser, est aussi réalisé. Mais la question qui se pose, peut-on considérer cela comme un succès? Mieux encore, est-il heureux? Parce que trimer pour s'amuser ne peut en aucun cas dire être heureux. On peut très bien s'amuser comme des fous, mais les vrais sentiments sont ceux qu'on ressent quand on se retrouve seul. Eh bien, la réponse de ma question est un grand non. Parce que tout simplement, quand toute sa famille dormait et que le Maté se retrouvait seul, il se dirigeait vers le salon pour penser. Penser à ces crédits qui se sont accumulés. Penser à la pression de son patron. Penser à ce qu'il devrait dire au moment où il n'aurait pas autant de courage et autant de moyens. Penser aux travaux qu'il aurait dû faire à la place de ses collègues. Parce que tout simplement, le Maté ne pouvait pas dire non. Il avait cru qu'avec ses comportements, il était sage et que cette sagesse lui imposait le silence. Voyez-vous, chère audience, parler, s'extérioriser est un besoin vital. Se taire, c'est refouler les soucis jusqu'à ne plus être capable de se supporter. Comment peut-on imaginer un bonheur alors qu'on suffoque? Et comment peut-on concevoir un succès sans joie et sans bonheur? J'attends donc une réponse. Merci. Vous nous avez parlé des 3 variables séparément, mais vous voyez, nous, on les combine. Le succès. Tout le monde en rêve, n'est-ce pas? Les gens passent des jours, des mois, des années à chercher sans trouver ce qui les mènera vers un succès assuré. Eh bien, mesdames et messieurs, heureusement pour vous, nous sommes là ici ce soir pour vous parler des piliers du succès. Premièrement, travailler. Oui, je sais, c'est fatigant. Mais que voulez-vous? Se démarquer ne peut nullement être simple. Le monde appartient à ceux qui fournissent énormément d'efforts pour atteindre leurs objectifs. Mais attention, il faut surtout travailler intelligemment. Et par là, je veux dire qu'il faut se concentrer sur ce qui compte et penser à faire une pause, ce qui nous mène au 2e pilier du succès, qui est le divertissement. Mesdames et messieurs, pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, on doit aussi nous amuser. Beaucoup de recherches montrent l'importance des activités sportives et artistiques, notamment parce qu'elles contribuent à consolider les aspirations scolaires et les projets de formation. Nous avons tous besoin d'une pause après avoir longuement travaillé, et en pratiquant une activité quelconque, on donne à notre cerveau l'occasion de se reposer, et ceci nous permettra d'être plus productifs par la suite. Et puis finalement, il faut se taire. Les plus sages d'entre nous verront qu'il faut se taire et écouter. Se taire et observer tout ce qui se passe autour de nous. Il faut se taire et faire attention à chaque petit détail. Parce que lorsqu'on écoute, qu'on analyse et qu'on a l'esprit critique, on réussit. Et bien sûr, il faut se taire et arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre de la quantité de travail qui nous attend, parce que ce qui compte, c'est qu'on aille de l'avant. Merci. Tout d'abord, mademoiselle, je m'excuse, mais je n'arrive pas à voir le verbe observer, critiquer. Il y a se taire. Se taire est totalement contradictoire avec le verbe critiquer. Alors, chère audience,
Quand j'ai lu le sujet de notre débat pour la première fois, j'ai aperçu deux choses, deux faits, deux actions, et au juste, ce sont deux termes opposés, contradictoires et incompatibles. Mais ce qui est incohérent, c'est qu'ils sont réunis dans la même équation. Quelle logique? S'amuser plus se taire. Comment peut-on additionner les deux? S'amuser qui veut dire se distraire, se divertir, rire et jouer tout en gardant le silence. À vrai dire, j'ai énormément essayé à fusionner les deux actions. J'ai pas mal pensé à la manière avec laquelle une personne pourrait s'amuser tout en se taisant, tout en étant renfermée sur elle-même, tout en étant solitaire. Mais cela m'a paru chaque fois contre nature. Alors, cette personne silencieuse, aurait-elle des amis avec qui se balader? Non. Serait-elle d'humeur à se raconter des blagues? Non. Aurait-elle du plaisir à chanter, à danser, à s'éclater? Non. Aurait-elle de collègues au travail? Non. Aurait-elle donc une vie réussie? Eh bien sûr que non. Alors de quelle vie, de quel succès vous êtes en train de parler, chers camarades? Nous savons tous que l'homme est un être social, qui a besoin d'interagir avec son semblable pour comprendre et se faire comprendre, et pour vivre en harmonie au sein de sa communauté. Comment peut-on alors concevoir une relation saine face à une personne impassible, qui ne peut qu'inspirer méfiance et inquiétude? Bref, du moment que deux termes de cette équation ne se rassemblent jamais, et sincèrement, malgré tous mes efforts pour approuver même un tout petit peu votre position, j'ai trouvé une seule et unique solution pour cette équation x plus y plus z. C'est un ensemble vide, sachant que ceci ne peut en aucun cas être A. Sinon, si vous affirmez le contraire, chers camarades, vous serez en train de me rappeler mon drôle d'histoire avec la leçon d'équation. Pour moi, la somme des deux inconnus x et y était 2x, ce qui est illogique. Mais aujourd'hui, après 6 ans de travail, de répétition, Dieu merci, j'ai déjà franchi ce niveau. Et j'ai bien saisi cette leçon. J'ai aussi appris qu'il y a des termes qui ne se rassemblent jamais dans une équation. Et ce genre d'équation est absolument illogique. Ce qui fait, chère audience, que le succès ne se construit pas par le silence. Croyez-moi, je vous assure, c'est en s'exprimant, en manifestant nos sentiments, nos idées, nos pensées, c'est par notre parole qu'on réussit. Et avant d'oublier, chers camarades, travaillez plus d'équations et surtout, discutez entre vous afin de trouver des solutions ensemble. Et merci. Donc, déjà pour vous répondre, je crains que vous soyez en confusion. Critiquer n'a rien à voir avec avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique, c'est émettre sa propre opinion sur tout ce qui nous entoure et émettre ses jugements. Critiquer, c'est autre chose. Et pour vous répondre aussi, je peux dire qu'il y a de très nombreuses variables qui influent sur la possibilité d'échec ou de réussite d'un projet. Que ce soit un environnement favorable, un accès aux ressources nécessaires ou la coopération des autorités locales, ce sont des variables liées au contexte spatio-temporel du projet. Par contre, il existe des constantes qui, peu importe où, peu importe quand, peu importe qui, sont absolument nécessaires au succès de toute entreprise, de tout projet et de toute ambition. La principale de ces constantes est le travail. On ne peut aucunement prétendre à une quelconque forme de succès sans fournir l'effort nécessaire derrière. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous désirez faire, vous devrez vous investir en temps et en énergie pour arriver à vos objectifs. Car seul le travail permet d'asseoir ses forces et de combler ses faiblesses. Chose primordiale dans la quête perpétuelle du meilleur, inhérente à la quête du succès. Chers camarades, nous vivons dans un monde où la concurrence fait rage, un monde où les jeunes talents émergent, assoiffés de renom et de gloire, et prêts à tout pour y arriver. Pour survivre dans ce monde, l'ordinaire n'est pas suffisant. Se contenter du passable, de la norme, de la moyenne, du médiocre même, c'est signer l'arrêt de mort de ses ambitions. Bien entendu, il existe des cas où, sous un étonnant concours de circonstances, il y a réussite sans réelle préparation.
Mais rappelez-vous que la quête du succès n'est pas l'affaire d'un jour, d'un mois, ni même d'un an. C'est une quête perpétuelle. Et dans ces cas-là, quand sonnent les 12 coups de minuit, le carrosse de Cendrillon se retransforme en citrouille. Et plus on est haut, plus dure sera la chute. En définitive, ce dont vous devez vous rappeler, c'est que tout le monde veut gagner. Tout le monde veut remporter le premier prix. Mais peu sont prêts à en payer le prix. Et c'est ça qui fera la différence. Mais quand je dis payer le prix, je ne veux pas dire que votre route sera un supplice ou une épreuve difficile que vous devrez supporter sans broncher. Non. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie à demi-teinte, une vie morne, terne. Choisissez votre voie, la voie que vous aimez. La voie où vous prendrez du plaisir. Faites ce que vous aimez et vous garantirez un engagement constant de votre part à votre cause. Vous pourrez toujours donner sans jamais vous lasser. Et ainsi, vous permettrez à votre travail d'opérer au mieux. Et comme on l'a dit plus tard, contrairement à vous, on ne voit pas ces variables comme étant des éléments disjoints, mais comme étant des éléments qui se combinent pour obtenir un résultat final. C'est le succès. Et jusque-là, nos propos sont clairement évidents. Et essayer de les contredire serait très peu judicieux de votre part. Mais venons-en à la partie polémique du sujet, se taire. Mettons-nous tout d'abord d'accord sur un point. Vous devez absolument dire ce qu'il y a à dire. De prime abord, ma phrase peut avoir l'air de n'avoir aucun sens. Mais défendre ses convictions, être acteur de son destin, fait partie du travail nécessaire pour créer son succès. Nous ne vous demandons pas de baisser la tête, de courber l'échine, de subir la volonté de votre environnement. Le silence que nous prenons par contre est un silence calculateur, stratégique, protecteur, tel un joueur d'échecs qui prend du recul et regarde toutes les pièces de l'échiquier avant de jouer son prochain coup. Car parlez trop vite, de façon irréfléchie, et vous perdrez tout ce pourquoi vous travaillez. Et peut-être que pour vous aussi, en regardant votre position, que le choix le plus judicieux, c'est de se taire. Merci. Je suis vraiment désolée, mais une personne qui se tait n'est absolument une personne qui a un esprit critique, mais qui est une personne soumise. Chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous demander si vous avez cherché à bien contextualiser votre citation, car venant d'une célébrité telle que le père de relativité, on ne peut admettre qu'il puisse résumer d'une manière si simplicite une telle notion. Je m'explique. Si Einstein recommande, je cite, « N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » Alors, comment peut-on se permettre de l'accuser de contradiction? Le fait est que la citation sujet de notre débat d'aujourd'hui ne peut qu'être interprétée que comme une dérision. Une dérision puisqu'il privilégie la valeur au succès. D'ailleurs, soyez un peu logique. Dans l'analyse de cette citation, certainement, oui, dans cette citation, ou plutôt cette équation qui insignerait que le travail impliquerait plutôt la joie, s'amuser, et puis, je ne m'arrive pas à comprendre vraiment. La joie, s'amuser, sans spécifier la nature de ce travail, ni les conditions, ni les motivations. Bravo. Pire, on le conditionne par le silence, se taire. Alors, n'est-ce pas une incitation à la résignation, à la soumission? Comment peut-on alors imaginer la joie en silence, dans la soumission? Et le même Einstein dit encore une fois, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. N'est-ce pas là, encore une fois, une incitation à briser le silence, à dénoncer l'inacceptable, à défendre ses joies, à défendre ses droits, et à partager aussi ses joies? Chers camarades,
Il me semble que vous avez mal compris la citation et que vous avez mal compris aussi l'intention du savant Einstein. Merci. Chers camarades, se taire ne veut pas dire s'isoler. Se taire veut dire avoir des réactions réfléchies. Se taire veut dire être prudent, faire attention à ce qui nous entoure et aux autres. Et une personne saine qui cherche le succès, c'est s'amuser, tout en étant réfléchie et prudente. Et mon camarade l'a clairement cité qu'il faut défendre ses convictions. Mais en réagissant, on devient objet de l'action. Mesdames et messieurs, puisque notre sujet d'aujourd'hui est une citation d'Einstein, nous savons tous que c'était un travailleur acharné. Et si vous dites que puisque c'était un génie scientifique brillant, qu'il ne s'amusait pas, veuillez vous détromper. La manière dont il s'amusait était peut-être différente de la nôtre, mais loin d'être inexistante. Et puis, vous savez, nous rêvons tous du succès, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou autre. Nous voulons tous avoir de l'importance, avoir de la notoriété, avoir de l'impact. Nous voulons tous réussir un jour à réaliser quelque chose de concret. Bien sûr, il y a des personnes qui travaillent assidûment pour réaliser leurs projets. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui sont encore perdus et qui ne savent pas quoi faire et qui se sont résiliés à ne rien faire d'autre qu'à espérer, mais malheureusement sans résultat. Si nous voulons que les choses changent, il va falloir nous ressaisir, changer de stratégie. Et je sais que plusieurs d'entre nous préfèrent éviter ce mot, mais oui, il faut travailler et sans relâche jusqu'à obtenir au moins un pas en avant. S'il vous plaît, ne comprenez pas mon discours des deux extrêmes. Parce qu'il y a un juste milieu et un compromis entre le travail, l'amusement et la relaxation. C'est, un régime pour la santé de l'esprit. Un peu de tout, mais avec modération. Et nous savons tous que les personnes les plus prospères sont les personnes qui ont appris à écouter, beaucoup plus que parler. Nous savons tous que les personnes les plus vicieuses sont celles qui ont tendance à trop critiquer, à trop parler, sont celles qui ont tendance à aiguiser leur langue, sont celles qui ont tendance à se détester tellement qu'ils se sentent mieux quand ça va mal pour les autres aussi. Mais une personne qui est sur le chemin du succès est une personne qui s'éloigne de l'égoïsme et de la vanité. C'est bien de penser à soi, mais si vous comptez réussir en écrasant tous les autres sur votre passage, je suis désolée pour vous, mais dans le monde du succès avec sérénité, ça m'étonnerait qu'on accepte des personnes qui se consument dans leur propre feu de haine. Croyez-moi, tout s'envolera en cendres. Travaillez dur, amusez-vous. Et comme a dit Frank Ocean, laissez votre succès parler à votre place. Vous savez, on sait tous qu'une action bien faite vaut mieux que 10 000 paroles en l'air, dont on ne peut peut-être pas peser les répercussions, parce qu'on a tendance à oublier que parfois les mots peuvent engendrer des blessures beaucoup plus profondes que n'importe quel autre. Merci. Tout d'abord, mademoiselle Abil, si on suppose qu'on suit ton avis, une personne qui s'inquiète de tout, qui fait attention à son entourage est une personne peureuse, et une personne peureuse ne peut en aucun cas réussir dans sa vie. Ensuite, j'ai remarqué que vous ajoutez à tort et à travers des variables que je n'arrive pas du tout à repérer dans ce sujet. Il y a observer, il y a écouter, il y a... je m'excuse, mais vous êtes un peu hors sujet. Bref, si vous saviez que vous allez mourir, quels seraient vos plus grands regrets? C'est la question qu'a posée l'auteur et l'infirmière australienne en soins palliatifs, Bronnie Ware, à ses nombreux patients mourant durant leurs derniers jours. Émue et transformée par les témoignages qu'elle a reçus, elle nous a livré une magnifique leçon de vie à travers son roman « Les 5 plus grands regrets en fin de vie ». Un roman très bouleversant qui révèle franchement les 5 plus grands regrets que les gens font sur leur lit de mort. Parmi les 5, j'ai choisi aujourd'hui 3 qui démontrent l'équation et qui sont les suivants. Je regrette d'avoir trop consacré de temps à mon travail. Je regrette ne pas m'être autorisé à être plus heureux. Je regrette ne pas avoir plus exprimé mes sentiments. De ces 3 phrases,
je vous en dégage, chers camarades, 3 conseils à méditer et à appliquer dès maintenant. Travaillez moins, exprimez-vous plus et soyez heureux avant qu'il ne soit trop tard. Croyez-moi, si Albert Einstein était encore en vie, s'il avait lu le livre et compris les sentiments et les souffrances de ces personnes à cause de leurs regrets, d'ailleurs, il se peut qu'il avait eu le même lors de sa vie s'il avait appliqué cette équation, même si nous savons fort bien que c'est la clé de son succès, mais il aurait admis que celui-ci ne s'atteint pas par le silence et le travail, et il aurait sans doute corrigé sa citation. Encore, faut-il qu'on a bien saisi ce qu'il insinuait? Oui, car on lui prête aujourd'hui toutes sortes de citations. Je commence vraiment à m'en méfier de celle d'Einstein. Puisque cet excellent savant a atteint très grand succès. Mais j'en suis sûre et certaine que ce n'est pas en se basant sur cette équation très réductrice. Il a travaillé? Certainement. Il s'est amusé? Peut-être. Il s'est tu? Absolument pas. Et comme tout le monde le sait, il s'est exprimé largement à travers des dizaines de proverbes, de citations, de théories, sans oublier plusieurs livres, qu'il a rédigé plusieurs livres à travers lesquels il a manifesté ses émotions, ses idées, sa vision en monde. Et s'ajoute à cela les conférences et autres communications. Alors, étant donné que je remarquais une contradiction entre la vie d'Einstein et sa citation, maintenant je confirme mon doute. De plus, en négligeant le verbe se taire, qu'on considère mes camarades et moi comme intrus dans cette équation, travailler et s'amuser ne sont pas les seules variables dans cette équation. Il y a plein de gens qui travaillent, s'amusent, mais ne réussissent jamais. Du coup, ces 2 variables ne sont pas les seuls facteurs dans cette équation. Alors, dites-moi, chers camarades, pourquoi je n'arrive pas à voir la persévérance? Dites-moi pourquoi je n'arrive pas à voir l'ambition, le courage, la créativité, l'enthousiasme, l'imagination, la confiance en soi, l'esprit d'initiative, l'indépendance, la motivation, le courage. Et surtout, dites-moi pourquoi je n'arrive pas à voir la chance, qui veut dire la coïncidence, et qui est la vraie clé du succès. Eh bien, chers opposants, n'est-ce pas là les vrais ingrédients de la réussite, du succès et du bonheur? Ne focalise-t-il pas sur l'ouverture et la communication? Prenez le temps de vous concerter avant de répondre, mais surtout, surtout ne pas garder le silence. Merci. Pour une dernière fois, chers camarades, observer, écouter, innover fait partie du travail intelligent. Et être prudent veut dire regarder 2 fois avant de traverser. Si ceci est de la peur pour vous, je respecte votre avis. Et encore une fois, pour mieux comprendre, laissez-moi vous mettre dans une situation. Je suis un certain P et j'ai travaillé dur toute ma vie. Et j'ai eu un poste important dans une entreprise C. Et j'ai continué à travailler encore plus dur pour conserver ma place. À cette époque, je pensais que j'avais trouvé le succès. J'avais une belle voiture, une belle maison, un bon travail, tout ce qu'il faut. Mais bizarrement, je n'étais pas satisfaite, car une question ne cessait de me tracasser. Où est mon bonheur? Le succès était-il relié uniquement au travail et à l'acharnement? J'avais du succès dans ma vie professionnelle, mais avais-je trouvé le succès dans la vie? Non. Et c'est là où j'avais trouvé la faille. Je ne m'amusais pas. Je ne profitais pas de ce que j'avais. Je semais des grains sans récolter le fruit. Où était donc l'intérêt de tous mes efforts? Et là, je me suis rappelée de cette citation. Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre éternellement, et pour l'au-delà, comme si vous deviez mourir demain. Et là, je déduis que Dieu nous a créés pour travailler et pour le vénérer, mais aussi pour profiter de la vie. Et après que j'en suis arrivée à cette conclusion, j'ai changé de direction et de perception. J'ai commencé à travailler tout en profitant de la vie pleinement. Et j'étais si fière que j'ai même commencé à faire l'éloge de mon travail et de mon succès. Et j'ai même fait part de mes idées pour des projets à venir, et puis tout s'est écroulé. Je me suis fait voler mes idées et mes projets. Et puis ma place dans l'entreprise. J'avais payé le prix fort pour ce que j'avais avancé. Et c'est là où j'ai compris que je n'avais rien compris. L'amusement et le travail à eux seuls ne mènent pas vers le succès tant désiré.
Et le fait de parler avant de faire quoi que ce soit pourrait tout compromettre. Enfin, je déduis le secret du succès. Travailler est obligatoire. S'amuser est fondamental. Se taire est primordial. Merci. Oui, pour certains, le succès, c'est d'être capable de profiter de la vie, tout en travaillant, en s'amusant et en se taisant. Bien que pour d'autres, profiter de la vie aussi, c'est d'être capable bien réussir, c'est d'être capable de profiter de la vie, mais en tenant leurs propres choix, leurs propres décisions à chaque étape de leur vie, que ce soit au niveau social ou familial ou professionnel. Souvent, lorsque nous souhaitons atteindre des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qui sont compatibles à nos valeurs, nos aspirations, notre personnalité et notre mentalité. Nous cherchons tout d'abord que le moyen d'y parvenir ne se heurte pas aux normes qui régissent la communauté. Or, pour ce faire, il est normal et même impératif d'interagir avec ses semblables. Évidemment, cette entreprise nécessite la détermination, l'enthousiasme qui constituent des qualités d'une personne extravertie, ouverte aux autres. Par exemple, lorsque nous croyons fortement à un projet, c'est plus facile pour nous d'exprimer notre point de vue, d'expliquer ce projet, et non de se taire, se renfermer sur soi. C'est grâce à l'échange, à la concertation, à la confrontation des points de vue qu'on peut aboutir à un vrai succès. Chère audience, personne ne peut nier l'importance de la communication et son rapport fondamental dans l'évolution de l'espèce humaine. Aucun savant, aucun inventeur ne peut prétendre atteindre un but, ou un succès plutôt, sans appui et dans une solitude. C'est pourquoi nous pouvons dire que la communication est indissociable du succès et que ce soit familial, bien sûr, ou professionnel, nous sommes de plus en plus liés aux autres. Et c'est grâce à eux qu'on évolue. On peut s'orienter, rectifier nos erreurs et nos démarches, et puis réussir. Par ailleurs, même si l'on admet la position de nos chers opposants, comment peut-on savourer ce succès si l'on garde le silence ? Vous êtes débatteurs et vous êtes là pour défendre votre position, tout en s'exprimant. Alors, un vrai succès n'a de goût que lorsqu'il est partagé. Merci. Chers opposants, tout d'abord, on savoure le succès après avoir travaillé pour réussir. Donc, pas avant, pas pendant, après. Et Gandhi a dit, parle seulement si cela va améliorer ton silence. Gandhi, celui qui a toujours été contre la soumission et l'injustice, celui qui représente la rébellion sereine. Donc, comment peut-on dire que le silence est une soumission ? Chère audience, il nous arrive de rechercher, dans ce que nous entendons, des occasions de parler davantage. Beaucoup d'entre nous parlent trop. Et malheureusement, plusieurs difficultés surviennent parce qu'on est impatient et qu'on ne sait pas tenir sa langue. Pour expliquer cela, je vais donner un exemple très simple. Imaginons que dans une conversation avec un proche, vous laissez échapper des paroles considérées comme offensives. Votre proche s'en offusque sévèrement, et puis voilà, vous avez peut-être détruit votre relation avec une personne pendant un bon moment. Il est donc avantageux d'être attentif à nos paroles afin de ne pas blesser les gens. Pour résumer, il est préférable d'écouter et de réfléchir avant de parler. En imitant nos interventions trop spontanées, nous écoutons plus attentivement notre entourage. Et ceci est très souvent interprété par les autres comme une marque de confiance et de respect. Maintenant, vous me direz, c'est très bien tout ça, mais où est le rapport avec le succès ? Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'en gardant le silence et en entretenant de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, énormément de choses deviennent plus faciles pour nous.
Rien que le fait d'être à l'aise nous épargne un stress dont on n'a nullement besoin. Avoir de bonnes relations avec notre entourage nous permet d'avoir l'esprit léger et nous permet d'être plus productifs en travaillant. En outre, quand on fait face à un problème, nous avons souvent besoin de quelqu'un pour nous orienter vers la solution. Et puis, quand on est bien entouré, on ne se sent plus seul. Et par conséquent, on est plus motivé et plus apte à travailler. Donc, en conclusion, il est bien de se coudre la bouche lorsque cela est nécessaire. Sinon, quelques mots peuvent briser une relation qui nous est chère. Merci. Pour conclure le débat de ce soir, j'ai choisi de vous terminer l'histoire de mon pauvre le maté. La suite de son histoire, chère audience, m'a permis de prendre conscience de la chance inouïe que nous avons. Dieu merci, on peut parler, agir, s'exprimer. Et croyez-moi, chers opposants, que si vous vous obstinez à vouloir défendre votre position de manière erronée, vous ne ferez qu'enlisser votre cause dans l'absurdité. Vous auriez dû vous plier sur votre position et vous taire. Chère audience, revenons à notre histoire, celle de ce martyr. C'est bien sacrifié, comme tant d'autres qui croient que le bonheur s'obtient par le succès, qui lui est un fruit de labeur et de soumission. Le maté est mort d'épuisement, une crise cardiaque. C'est pathétique, mais prévisible. Toutefois, il a pu laisser une lettre à ses enfants, dont le contenu est le suivant. Ce que je vous conseille, mes chers, c'est surtout de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. J'ai travaillé dur, croyant que c'est la clé du succès qui pourrait me garantir le bonheur. J'ai cédé à tout et j'ai concédé devant tout le monde, par peur d'entraver mon projet, d'atteindre mon objectif. Mes souffrances étaient silencieuses et l'impuissance me rongeait de l'intérieur. Et puis, le résultat est là. Alors, épanouissez-vous, vivez pleinement vos instants présents, faites ce qui vous procure du plaisir, éclatez-vous, extériorisez vos soucis. Et criez votre joie de vivre et surtout, ne croyez pas que le succès ne peut garantir que le bonheur et que l'on peut jouir de ce bonheur lorsqu'il n'est pas partagé. Oui, chère audience, chacun de nous n'a qu'une seule et unique vie. Votre temps est limité. Ne la gâchez pas en menant une existence qui n'est point la vôtre. Ayez le courage donc d'écouter votre cœur et votre intuition. Le reste est secondaire. Et surtout, n'allez pas là où le chemin est mené, mais allez là où il n'y a pas de chemin et créez votre propre trace. Le succès n'est pas limité dans une simple équation mathématique. N'enfermez pas votre esprit, votre ambition et vos rêves dans un simple X, Y et Z. Mais plutôt, cherchez toujours à être meilleur. Ne travaillez pas juste pour travailler, mais travaillez pour vos rêves. Et comme a dit Steve Jobs, si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Amusez-vous, éclatez-vous, la vie est courte et surtout, ne vous taisez jamais. Merci. Alors, premièrement, soit vous êtes totalement contre cette citation, et non pas seulement par partie. Si vous la refutez totalement, sinon, pas besoin de le faire. Et puis, je vois bien que notre voix ne vous arrive pas. Essayez donc de nous écouter pour une fois. X, qui est travaillé, est une constante qui regroupe beaucoup de variables qui sont observées, critiquées, etc. Tandis que Y ramène cette petite balance qui inhibe les gens de se suicider par surplus de travail, comme au Japon ou en Chine, par exemple. Par contre, se taire veut dire se défendre ses propos, défendre ses propres convictions, se tenir fort devant les injustices et compréhensive, tout comme nous le faisons aujourd'hui, mais avec nos actions et non pas avec nos paroles. Mesdames et messieurs, nous savons tous que l'être humain est une créature très complexe. Nous sommes un mélange d'organes et d'intelligence. Non pas seulement, mais aussi d'âme et d'intuition. Nous sommes la preuve la plus concrète que le monde n'est pas que mathématique, mais aussi une série d'adaptations, de créativité et de logique. Cette formule d'Einstein qui le montre très bien, car rien ne paye plus que le travail, mais il y a bel et bien 1001 façons de faire les choses. L'amusement, par exemple, peut être une source de détente, d'inspiration, parce que c'est en regardant un film ou en passant du bon temps avec ses amis qu'une idée lumineuse peut nous tomber sur la tête. Et cette expression fut exactement ce qui s'est passé dans l'exemple de Newton. Il ne découvrait que la joie d'une promenade lorsqu'une pomme lui tomba sur la tête.
Et c'est avec du travail, de l'effort et de la concentration que la loi gravitationnelle est née. Et puis, voilà où la troisième condition de cette formule prend place. Quand nous avons un objectif en tête et qu'il est assez dur à réaliser, des pensées négatives commencent à submerger notre esprit. Et on commence à se dire des phrases telles que « Non, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, c'est beaucoup trop compliqué. » Et c'est là où réside le problème. On passe nos journées à broyer du noir et à parler de notre sort à tout le monde. Alors que la solution de ce problème réside de l'autre côté de la balance. Et ce sont les pensées positives. Oui, je dis pensée et non pas parole, parce qu'il faut se taire pour y croire. Il faut éparpiller ce champ de résonance négative. Se taire pour croire en nos capacités et en faire sortir le meilleur, se concentrer. Donc, mesdames et messieurs, des paroles à répétition semblent avoir une part de vérité, tout en étant fausses. Alors, le fait de travailler, de s'amuser, de taire les discours négatifs peut nous mener vers ce succès que l'on désire tous. Merci.